Odongo ORTM ye reportage dɔ kɛ tellement que reportage in diyara ne ye kabako don. Reportage in kɔnɔna na c'est à dire France journaliste kɔrɔ dɔ bɛ yen RFI journaliste kɔrɔ don a rédacteur en chef kɔrɔ don ko Norbert Navarro o de bɛ bɔ ni France sokɔnɔ kumaw ye ORTM ka reportage in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ depuis 2012 fo bi Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la France nɔ don tubabu tulo bilen don dɛ donc tubabu tulo bilen yɛrɛ bɛ ka u ka jamana accabler parce que u bɛ nkalon kan Mali nɔfɛ mais Mali tubabu jɔnw b'u gulon France la ka Mali kɛlɛ a bɛ dabali ban quoi nin kan ka tubabu jɔnw hakili dayɛlɛ wallahi donc Norbert Navarro a b'a yira k'a fɔ kabini 2012 fo bi malheur fɛn bɛ ka Mali sɔrɔ France de bɛ k'i den ji jukɔrɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ an ka namɛ ta an bɛ tila k'a bayɛlɛma aw ye. Le temps est le meilleur juge, c'est une évidence. Oui, avec le temps, les masques tombent et les langues commencent à se délier dans la presse française sur la situation sécuritaire et toutes les cabales médiatiques contre le Mali. De l'opération Serval à Takuba en passant par Barkhane, tout était du faux. Un vrai mensonge d'État, estime aujourd'hui Norbert Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef de RFI. Au départ, un mensonge d'État. Nous sommes en janvier 2013 et le président de l'époque, François Hollande, qui vient d'être élu un an avant, lance l'opération Serval, qui va devenir ensuite l'opération Barkhane. Et il dit aux Français, les djihadistes allaient s'emparer de Bamako. C'est, selon moi, un mensonge et un mensonge d'État. Les djihadistes n'avaient aucun intérêt à prendre une capitale qui leur est hostile. Difficile à tenir. Oui, impossible à tenir sur le long terme. Et deuxièmement, parce que les djihadistes avaient un autre but de guerre lorsqu'ils sont passés à l'offensive et qu'ils ont été arrêtés par les parachutistes français. C'était la piste de l'aérodrome de Sévaré. Alors là, oui, ça, ils la voulaient et leur ambition était probablement de couper le Mali en deux et de créer un État dans le nord du Mali avec des alliés de fait. Waati na kɛlɛ bina Mali kan 2012 waatiw la donc en janvier 2013 ko François Hollande ko français ma donc k'ale bina a ka sɔrɔsiw bila ka na Mali la parce que kɛlɛ bina Mali kan ko jadisiw bɛ fɛ ka na ko ka na Bamako minɛ ka sɔrɔ ko nkalon tun don parce que ko jadisiw k'u tun bɛ fɛ ka dan Sévaré de k'u mago tun bɛ Sévaré aéroport de la ko ka Mali tigɛ au niveau la ka taa fo nord la parce que k'u yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'u se ka Bamako minɛ donc ko François Hollande y'a ka nakan kɛ o de ye ko ka na Bamako sauver kana u ka sɔrɔsiw implanté yan donc ka taa Barkhane na fo kana Serval ni Takuba ninnu na k'a bɛɛ tun bɛ nkalon de kan Norbert Navarro de côté tubabu tulo bilen a tila tuguni k'a fɔ. Révélation fracassante du journaliste français, la France, via des Ukrainiens francophones, est bien derrière les attaques terroristes qui ont visé plusieurs villes maliennes le 25 avril dernier. On a appris que l'opération coordonnée menée par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps, eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment dit Malbruno. Et je pense que c'est une bonne source des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. L'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui nous ont défroqués. Qui nous avaient échappé. Exactement. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La France ne serait pas ce qu'elle est sans la zone franc, qui est une grosse partie de l'Afrique, puisqu'il n'y a jamais que 14 pays en Afrique qui sont dans cet espace. Donc c'est l'héritage du général de Gaulle qui perdure aujourd'hui. Enfin, la France fait tout pour essayer de promouvoir un faux-né du franc CFA dans la région. Voilà. Norbert Navarro bora sans le kafo ko attaque mingara Mali le 25 avril ka bale hakli jigin 2002 et rebelu kalen ka Côte d'Ivoire attaqué parce que ka begara système kilin mun kɛra Ukrainiens ani français service secret olu ye rebelu dɛmɛ ka Côte d'Ivoire attaqué 2002 en même temps fana o ɲɔgɔn kelen de kɛra le 25 avril 2026 Mali la Ukrainiens sen tun b'a la français sen tun b'a la ko a kɛkun de ye dɔrɔn parce que France gɛnni min kɛra ka bɔ AES kɔnɔna na u ma taa yɔrɔ jan u y'u to yɔrɔw la u bɛ k'u ka mɔgɔw bila
ka ji jukɔrɔla kanga walasa u bɛ se ka na bolo da AES jamana ninnu kan tuguni cogo min na ko dɔwɛrɛ tɛ parce que Faransi bolo jalen don jamana 14 de kan na Afrique yan donc AES bɔlen min filɛ a la a kɛra degunba ye donc Faransi bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka AES ka déstabiliser ka segin tuguni ka na minɛ kura ye donc AES tɛ se ka lafiya olu ɲɛna mais u bɛ ɲɛna min kɔ ko in ye ala kɛlɛ de ye n'i ma fara k'i b'i sen don a la i b'i jɔ ala fɛ ka sɔrɔ i t'a kalama n'o kɛra i malo bɛ a la donc tubabu tulobilenw yɛrɛ de bɛ k'u ka jamana ko bɔ fiɲɛ la tiɲɛ kan u bɛ ka min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ mais an ka tubabu jɔnw de bɛ ka an ka jamana kɛlɛ k'a di Faransi ma nin kabako ye dɛ ɛ farafin ye kabako ye tubabu tulobilenw de bɛ ka bɔ ni ko tiɲɛw ye bi Faransi ka manigansi ye k'a ɲɛfɔ mais u bɛɛ n'a ta tubabu jɔn minnu bɛ an fɛ yan ni bolo bɛlen don hakili la halisa olu de bɛ k'an ka jamana minɛ halisa k'a di Faransi ma olu de bɛ k'an ka jamana lagosi k'a di Faransi ma farafin ye kabako ye dɛ wallahi billahi mais i tɛ nin yɔrɔ si ni farafina tɛ mais inchallah l'AES demeure et demeurera n'a hakili ye min ye a y'a bila commentaire la je vous remercie beaucoup a ye vidéo in na boli kosɛbɛ